Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de cette pleine lune qui a lieu le 9 octobre en Bélier. Et pour toute cette semaine, du 10 octobre, on va aller voir cette pleine lune, ce qu'elle nous annonce. Et puis on regardera signe par signe avec le Béline, ce que ça nous dit pour les signes, les ascendants, mais aussi les signes lunaires ou encore les Vénus. Alors, on a une pleine lune donc qui se forme en Bélier avec Pluton qui repart en marche directe, qui forme un trigone à Mercure. Alors, je vous rappelle Mercure en deux mots. Mercure, c'est la planète de la communication, qui va nous parler aussi des échanges, de l'apprentissage, de l'éducation, du langage, mais aussi de la fratrie. Ça, c'est Mercure, qui peut aussi nous parler des transports. Donc, on a eu Mercure rétrograde jusqu'au 3 octobre et on a vu ce que ça donnait sur les questions de transport avec ses problèmes d'essence. Et on a quand même goûté à cette rétrogradation. Pluton qui repart aussi en marche directe. Donc, Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est aussi la planète des bouleversements, des secrets, de la mort, de la renaissance, des héritages, de la transformation, donc de la métamorphose. Pluton est toujours là quand on traverse des crises. Pluton aussi était en marche rétrograde. Donc ici, on parlait bien des difficultés qu'on a eues, qu'on a connues ces dernières semaines. Donc, Mercure et Pluton forment un trigone. Un trigone, c'est excellent, c'est extrêmement favorable. Donc, c'est pour ça que je me proposais de vous faire en première partie de vidéo, ce que j'appelle moi les formules de renouveau ou de transformation. Parce que en Bélier, cette pleine lune apporte puissance. Donc, avec Mercure et Pluton qui forment un trigone, on va avoir le verbe plutôt franc en Bélier, avec une intensité dans les propos. On n'a absolument plus peur de déplaire, mais on a plutôt envie de s'affranchir avec une telle conjonction. Donc, cette pleine lune qui nous apporte la puissance, l'audace, l'énergie, mais une énergie extrêmement positive, c'est le moment idéal pour libérer tout ce qui entrave encore notre chemin, notre voie, et c'est par le verbe que cette libération se fait. Le signe du Bélier, c'est ce je suis. Cette carte, je la trouvais magnifique parce que je trouve qu'elle vous ressemble tellement, ami Bélier. Donc cette pleine lune en Bélier agit pour tout le monde, bien évidemment, que vous soyez Bélier ou un autre signe du zodiaque, cette pleine lune va concerner tout le monde. Donc, ce je suis ici est une occasion pour nous de formuler peut-être de nouveaux choix, de nouvelles décisions, parce que formuler nos souhaits à la nouvelle lune nous permet de renouveler à la pleine lune ce que nous voulons vraiment, parce qu'on a eu Mercure rétrograde qui nous a donné toutes les opportunités, peut-être à revoir certaines décisions, à revoir certains choix, peut-être à revoir des contrats, à revoir des plans, à revoir beaucoup de choses. Mercure rétrograde, c'est ce qu'elle nous apporte. Donc, ici, pour cette pleine lune, moi j'avais envie de vous partager, encore une fois, comme je fais souvent dans les rituels, des angles de vue concernant ces fameuses formules de renouveau ou de transformation. Alors, souvent j'entends des gens qui me disent je souhaite, je veux trouver l'amour, je veux un travail qui me permette de vivre décemment, je veux un logement décent. Enfin bref, j'entends beaucoup de demandes dans ce goût-là et ça n'est pas mauvais. La seule chose qui vous empêche d'accéder facilement et rapidement à vos demandes, déjà c'est l'idée de la demande qui n'est à mon avis pas très bonne. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et quand j'entends je veux, on est en train de déclarer qu'on ne l'a pas.
Si on veut quelque chose, ça veut dire qu'on ne l'a pas. Donc déjà, ça part mal, si vous voulez, parce que quand on dit je veux, on reste encore dans le manque. Et cette pleine lune en bélier, elle est magnifique parce que le bélier, c'est bien ce je suis. Et dans toute déclaration que l'on fait dans le seul but d'améliorer notre quotidien, eh bien, on va prendre l'habitude de faire ces déclarations en commençant par je suis. Ça pourrait être simple, comme je suis heureuse ou heureux. Je suis amoureux ou amoureuse. Vous voyez, c'est pas aller chercher des suppositions. J'espère retrouver une âme sœur ou j'espère pouvoir déménager avant la fin de l'année. Ici, on n'est pas dans l'espérance, on est plutôt dans la déclaration d'être qui on est. Parce que ce à quoi vous pensez, chers amis, pense à vous. Si vous pensez à un projet, si vous pensez à réaliser un rêve, eh bien ce projet ou ce rêve pense aussi à vous. Et tout ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir les bras pour accueillir cette énergie qui vient vous servir sur un plateau. Il est important de ressentir, avant de formuler quoi que ce soit, il est important de ressentir comment je vais me sentir au moment où je vais accueillir ce que je rêve, ce que je désire, ce que je souhaite. L'idéal ici, c'est vraiment d'abord de sentir ce que ça va vous faire. Et une fois que vous avez cette vibration en vous qui peut être très joyeuse, très enthousiasmante, très confortable, une fois que vous avez cette vibration en vous, c'est à partir de ce moment-là qu'on va vous demander de formuler le renouveau. Ça peut être « Je suis heureuse d'être accompagnée dans la vie par une personne qui m'aime et que j'aime. » Ça pourrait être « Je suis épanouie dans ce nouveau travail. » Je trouve la maison de mes rêves et je suis la personne la plus joyeuse et la plus heureuse. Je remercie la vie d'avoir mis sur ma route cette personne, ce travail, cette maison, ces amis, cette famille, peu importe ce que vous désirez vraiment. C'est qu'il y a un moment, on se pose la question de qu'est-ce que je veux vraiment, mais vraiment, vraiment au fond des tripes, à quoi j'aspire dans cette vie. Et une fois que vous savez exactement ce que vous aspirez dans la vie, à partir de ce moment-là, on va commencer à l'écrire sur un papier ou à le formuler au présent avec ce « je suis ». En bélier, c'est vraiment ce qui vous est demandé avec cette pleine lune qui nous offre une puissance hallucinante, puisqu'ici elle nous parle d'audace, elle va nous parler de courage, elle va nous parler d'opportunité, elle nous parle de beaucoup, beaucoup de choses et ce serait dommage de passer à côté de ça. Ces formules que l'on fait pour le renouveau ou la transformation, eh bien, on peut se servir de ces formules-là pour les mettre sous un verre d'eau, par exemple, ou sous une carafe. On peut aussi écrire un chèque d'abondance. Si vous êtes plutôt favorable à faire ces chèques d'abondance au moment des pleines lunes, faites-les à ces moments-là. En sachant que sous la vidéo du chèque d'abondance, dans la barre de description, j'ai répertorié toutes les dates des pleines lunes et des nouvelles lunes avec les heures. Donc là, vous avez toutes les informations sous cette vidéo que je vous remettrai dans la barre de description, que vous pourrez aller consulter et aller regarder. Il est vraiment, vraiment important, et j'insiste, d'écrire toutes les formules au présent en commençant par « je suis » ou « j'ai ». Et une fois que vous l'avez fait, regardez en vous quand vous écrivez. Ça pourrait être aussi une somme d'argent. Dans ce cas, regardez ce que cette somme d'argent vient réveiller chez vous. Je suis heureuse d'être créditrice sur mon compte de, je sais pas moi, 100 millions d'euros. Est-ce que 100 millions d'euros pour vous, ça résonne ? Est-ce que c'est quelque chose qui est confortable pour vous ou pas ? Parce que ça peut être inconfortable. Et dans ce cas, allez voir ce qu'il y a d'inconfortable en vous.
Qu'est-ce qui, en vous, vous crée une tension au point de craindre cette arrivée, que ce soit dans l'aspect financier ou dans l'aspect amoureux, dans la sphère amicale, peu importe. Allez observer vraiment au fond de vous. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Et il y a des questions à se poser très simples pour y parvenir. J'ai des dates, très peu de dates en ce moment, mais j'ai très peu de dates ici sur mon agenda pour ce genre de consultation. J'ai beaucoup de témoignages et de retours de personnes qui ont vu s'offrir à eux des choses magnifiques et splendides. Et ça passe partout, hein, par des héritages des gains en loto, ça passe aussi par des assurances, des augmentations de salaire, enfin bref. Je vois tellement de belles choses en ce moment, des retours de mes consultations, où je vous promets que ça vaut vraiment le détour. Alors, cette pleine lune en Bélier va toucher tous les signes. Et pour chaque signe, elle va venir éclairer une maison. Et quand la pleine lune éclaire une maison, c'est parce qu'elle offre comment dirais-je, une résolution sur une difficulté ou un problème que l'on peut rencontrer. Alors, on y va, je vais préparer les cartes, puisque on va les voir avec le Béline, et je vais prendre d'autres oracles pour chaque signe, et on se retrouve tout de suite. Alors, avant de commencer les 12 signes, je voulais faire une petite annonce. Alors, après cette terrible catastrophe naturelle qu'on a vue en Floride, j'ai réussi à contacter quelques Français, les expatriés qui sont là-bas, en Floride. Donc j'ai réussi à en contacter quelques-uns. Mais il me reste encore 2 Français, 2 familles françaises que je n'arrive pas à joindre. Et je suis vraiment très inquiète pour ces personnes. Donc si jamais vous écoutez cette vidéo, chers amis, je vous en prie, vous avez mes coordonnées, vous avez mon numéro de téléphone, mettez-moi un petit message pour me dire que tout va bien. Vraiment, ça me ferait plaisir parce que je suis vraiment inquiète. Je n'ai pas réussi à joindre tout le monde et ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir au téléphone. Voilà, ceci étant dit, c'est parti, on y va. On commence par les béliers. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour les béliers, les ascendants béliers, c'est les signes lunaires et encore les Vénus en bélier. On va aller regarder ce que ça nous dit avec le Béline. Et puis après, on ira voir dans les oracles. On ira chercher des cartes avec des conseils, des cartes conseils, savoir ce que ça nous dit pour vous pour cette semaine du 10 octobre pour vous. Alors, les béliers, cette pleine lune va venir éclairer la maison 1. Donc, la maison 1, ça vous concerne. On parle de vous, de votre apparence, de votre image et de ce que... de l'image que vous reflétez au monde. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, chers amis béliers, ascendant bélier? Qu'est-ce que cette semaine ou cette pleine lune va venir éclairer? Alors, le Béline nous sort la carte de la femme. Donc, ça peut nous parler de vous, hein, si vous êtes une femme. Ou alors, si vous êtes un homme, ça parle de vous aussi. Ça parle peut-être de votre intuition, de ce côté très sensible qui vous touche. Alors, ici, on nous annonce des nouvelles sous Mercure. Ici, on est bien... Ça repart, la communication repart, les échanges repartent. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit d'autre. Pour les béliers, pour cette pleine lune et cette semaine du 10 octobre. On nous parle d'un départ. On nous parle de trafic, donc ça me parle de transaction. Peut-être qu'ici, on nous parle d'un déménagement. En tout cas, des nouvelles pour un nouveau départ. C'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, ça peut être le départ d'une maison, un déménagement, un travail,
peut-être un voyage que vous aviez envie de faire, mais ici, il y a quelque chose qui arrive. Le trafic nous parle de la communication, nous parle des transactions, des échanges. Donc ça peut être sur un aspect relationnel, ça on peut mettre une communication en route ou reprendre une communication, ou alors ça peut être sur un aspect financier. Ici, il nous parle du cloître, du présent et de la maison. Alors ici, peut-être que vous sortez d'une situation très compliquée. On était enfermé dans quelque chose, dans une situation très compliquée. Et ici, on en sort de ce cloître. Alors peut-être qu'on sort tout bêtement, enfin tout bêtement. Peut-être que ça nous parle d'une hospitalisation, c'est possible. Dans ces cas-là, on sort d'une hospitalisation. Ou alors, on sort d'une situation dans laquelle on était très enfermé. Mais ici, c'est un cadeau. Vous vivez un véritable cadeau. Et derrière, on a cette maison. Alors, cette maison peut nous parler de ce déménagement. Ça peut nous parler aussi sous le soleil. Ça peut nous parler de vacances, de repos, de retraite. Peut-être que vous partez à la retraite. Peut-être que vous sortez d'un travail qui vous emprisonnait. Et là, ça y est, c'est la quille. On s'en va. En tout cas, ici, on peut avoir soit des nouvelles d'une femme, soit vous suivez votre intuition et vous avez raison dans ce cas, les béliers. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais là, il y a quelque chose. Il y a quand même 2 cartes sous Mercure. Donc, il y a quelque chose qui repart dans la communication, dans des transactions ou dans des contrats. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent et ça vous permet de prendre un nouveau départ. Oh, mais regardez-moi ça, les béliers. Ici, cette semaine s'annonce sous le signe de la réussite. Donc là, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. Les béliers, ici. Les béliers, vous avez vraiment une chance incroyable. Ici, on nous parle bien de réussite, donc ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous cette semaine. Sous Vénus, cette carte de la table va nous parler d'une rencontre, ou alors peut-être d'un tête-à-tête, ou alors on parle sur un aspect financier, une rencontre pour un aspect financier. Cette carte bleue accompagnée de cette clé nous ouvre, alors là ça vous ouvre toutes les portes, l'ami bélier. Ici, il y a quelque chose de quand même de pas mal qui s'offre à vous, les béliers. Surtout que derrière, on a la carte du retard. Cette carte du retard pourrait nous parler d'une seconde opportunité ou de quelque chose qui avait été très retardé. Et ça y est, ici enfin, les portes s'ouvrent. La maison est acquise, le travail est acquis, la retraite, ça y est, c'est bon, on y est. Enfin bref, ici, il y a quelque chose qui vient vous réconforter cette semaine, amis bélier. C'est vraiment ce que le bélier nous annonce pour vous. Allez, on va aller voir dans le rêve du chaman. On va aller chercher une carte conseil pour vous, amis bélier. Il y en a 2. Eh ben, on va les prendre. Alors, on a le pont céleste et le mur. Regardez ici, il y a quelque chose. Il y avait un obstacle ici qui se présentait pour vous les béliers depuis un moment. Il y avait quelque chose qui n'était vraiment pas confortable, où là on rencontrait une montagne. Il nous parle d'un mur, celui-ci. Et derrière, eh bien, on a le pont céleste. Et celle-ci, vous voyez, ça s'ouvre. Ça s'ouvre pour vous, ici, les béliers. Et cette carte nous parle d'une union. Elle nous parle des possibilités d'union. Donc là, il y a vraiment quelque chose, peut-être qui était freiné. Et là, les portes s'ouvrent et vous montez cet escalier. C'est vraiment ce que le bélier nous disait. Ou alors, peut-être que vous n'osiez pas prendre contact avec quelqu'un. Mais ici, il n'y a plus d'obstacle et on y va. Ici, il y a vraiment de ça dans votre tirage. On va aller voir dans le voyageur sacré une carte conseil. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va aller la chercher si elle ne vient pas. Pour les béliers ascendant bélier, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire?
Elle nous parle de la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Bon, les béliers, c'est une semaine plutôt joyeuse qui s'annonce pour vous. On est vraiment sur un dénouement de situation pour vous. Il y a quelque chose qui s'améliore. En tout cas, cette pleine lune parle de vous. Et de belles opportunités se présentent cette semaine. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis taureaux. Ascendant taureau, signe lunaire ou Vénus en taureau. Qu'est-ce que cette pleine lune vous annonce et cette semaine du 10 octobre pour vous, amis taureaux? Alors, ici, on nous parle d'un ennemi et du travail. Alors, peut-être que le travail... Ah, c'est le travail qui est votre ennemi, là, les taureaux. Alors, ça peut être quelqu'un au travail qui vous embête, là. Derrière, on a la découverte. Ou alors, c'est le mot, c'est le travail en lui-même qui est votre ennemi. Ici, on a beaucoup de taureaux qui peut-être ont envie de vivre de leur passion plutôt que d'aller travailler. Vivre de sa passion, c'est subvenir à ses besoins, c'est laisser la vie pourvoir à tous vos besoins, mais dans une atmosphère beaucoup plus joyeuse et confortable. Ici, on parle d'amour et de procès. Alors, il y a quelque chose de révélé chez vous, les taureaux. Je vais en remettre une sur le procès pour voir. Parce que là, il y a une révélation qui se pointe. C'est souvent chez vous, ça, les taureaux. Les révélations, là. On va aller voir sur le procès. De quoi il nous parle, là, le Béline? Il nous parle d'union. Ce tirage peut nous dire beaucoup de choses. Derrière, en d'autres decks, on nous parle de la naissance. Donc, il y a quelque chose qui démarre là, cette semaine chez vous, les taureaux. La pleine lune vient éclairer la maison 12 chez vous. Donc, la maison 12, c'est la partie la plus profonde. C'est aussi, des fois, la plus sombre, la plus sensible. Ici, on va parler de vos peurs, de vos craintes. On va parler de ça dans la maison 12, les taureaux. Donc, ici, il y a quelque chose... Il y a la naissance, l'explosion, les pourparlers, le départ, la passion, la femme, et derrière on a la mort. Bon. Moi j'ai l'impression que chez les taureaux, on met un terme à quelque chose. Et alors on met un terme à quelque chose qui vous fait peur. Parce qu'ici, on assiste quand même à une naissance, à un démarrage chez vous les taureaux, suite à cette explosion. Il y a une volonté ici, moi c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une volonté à faire éclater quelque chose dans le but d'en finir. Il y a vraiment, cette semaine, vous vous attelez à être dans la transformation. Donc ici, ça va exploser, cette tour explose, donc on fait exploser quelque chose. Ça, c'est une peur que l'on fait voler en éclats. Derrière, il y a des discussions, des négociations. Les pourparlers nous parlent de ça. Derrière, on a un départ. Le départ avec la lune va nous parler d'une émotion. Ici, il y a vraiment, on se libère d'une émotion, mais moi, je parlerais plus d'une peur ici, parce que dans la maison 12, c'est de ça dont ça parle. Derrière, on a les passions et on a la carte de la femme. Donc ici, il y a quelque chose chez vous qui ne demande qu'à être révélé, parce que la passion avec la femme, ça va nous parler de quelque chose qui vous est propre à vous,
Ça peut nous parler d'intuition, ça peut nous parler, mais il y a quelque chose qui vous anime dans votre sensibilité. Et la sensibilité, ça peut être ça, hein. Ça peut être l'élan du cœur, ça peut être l'intuition, ça peut être... on fait plutôt appel, vous savez, au sans forme, il y a quelque chose comme ça. Bon, il y a vraiment la volonté de faire voler en éclats une peur, une crainte, une idée à laquelle vous avez cru pendant longtemps, qui est complètement fausse, hein. Mais ici, ça part en éclats, hein, parce que derrière, on a la mort, et la stérilité nous dit que cette peur tombe et devient stérile. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui... Vous faites voler en éclats quelque chose. Alors, ça peut concerner le travail, ça peut concerner quelqu'un au travail, mais ça peut aussi concerner votre travail en général. Peut-être qu'ici, vous avez peur de démissionner d'un poste pour exercer un autre travail, ou alors de vivre d'une passion. Il y a peut-être de ça chez vous les taureaux. Mais si c'est le cas, cette peur, vous la faites voler en éclats. Parce que là, au milieu, on a cette carte de la découverte qui peut nous parler d'espionnage aussi, mais qui nous parle aussi d'une révélation. On est encore sous la lune. Ici, il y a comme une clarté d'esprit. On voit loin et on voit très clair avec cette étoile. Quand on est ici, quand on regarde dans cette longue vue, quand on regarde l'étoile, on est très très bien éclairé. Il y a quelque chose qui est mis en lumière ici, et cette lumière, ce qui est mis en lumière, c'est une crainte, c'est une partie sombre qui traîne en vous. Et chez vous les taureaux, cette partie sombre, souvent ça vient toucher l'aspect des possessions, des biens matériels, de l'aspect financier. Et là, il y a quelque chose qui est révélé. Derrière, on a quand même des choses. La révélation peut concerner un litige à travers une union, ici. Mais là, vous allez faire la lumière, les taureaux. Et derrière, on nous parle d'amour. Il y a quelque chose ici. Alors, ça peut nous parler d'un divorce, d'une séparation. Ça peut nous parler d'une rupture dans un travail. Donc, dans ces cas-là, on va nous parler d'une démission. Mais ce litige qu'il y a dans une union, vous avez vraiment envie de faire la clarté sur quelque chose ici pour mettre fin à ça. Il y a beaucoup d'amour chez vous les taureaux. Ça peut nous parler du travail, ça peut nous parler d'une passion, ça peut nous parler d'un couple, ça peut nous parler d'une relation amicale, ça peut... Regardez ce qui vient être réveillé chez vous. Qu'est-ce qui vient être mis en lumière? Et ça concerne, bien évidemment, une peur, une crainte, quelque chose de très sensible chez vous les taureaux. On va les voir dans le rêve du chaman. On va aller voir une carte conseil pour vous, amis taureaux, ascendant taureau, parce que l'année 2023 chez vous, ça va barder. Quand je vous dis que c'est une dinguerie, je vous promets que ça va être une dinguerie. La fin de l'année va être spectaculaire. Là, les taureaux, ascendant taureau, je vous promets que là, novembre, décembre, ça va quand même être faramineux. Mais alors, le plus beau reste à venir, parce qu'au printemps, on a Jupiter qui arrive en taureau. Donc là, ça va déménager, moi je vous le dis. Alors, une carte pour nos amis les taureaux, les ascendants taureaux, ou encore similaires, ou Vénus en taureau. On va aller la chercher, parce qu'elle ne vient pas. Alors, on nous parle du cavalier. Non mais regardez-moi ça les taureaux. Quand je vous dis qu'ici, vous allez vous libérer d'une peur, d'une crainte, regardez ce qu'on nous annonce. On nous annonce une très bonne nouvelle pour cette semaine, en tout cas à partir de cette pleine lune en bélier. Et toute la semaine, ici, il y a au moins une bonne nouvelle qui arrive chez vous. Amis taureaux, on va les voir dans le voyageur sacré. On va aller regarder s'il y a une carte à nous donner. Eh ben, oh là, on en a 3. Bon. Alors, on a le territoire inconnu. Donc, vous êtes exactement là où vous devez être. Dans le terrain inconnu,
vous pouvez y mettre tous vos rêves. Donc, le terrain inconnu, déclarez, amis taureaux, que dans ce terrain-là, vos rêves résident dans ce terrain inconnu. Derrière, on a trouvé un sanctuaire, donc s'ouvrir à sa source spirituelle. Moi, je vous le dis, il y a une peur qui dégage. Quand je dis une, ça pourrait même être beaucoup, plusieurs. On pourrait voir plusieurs peurs tomber cette semaine chez vous, les taureaux, et vous pourriez enfin vous en libérer. La troisième nous parle du sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Il y a vraiment, sachez que dans l'inconnu, il ne peut y avoir que vos rêves, et partez de ce principe-là, amis taureaux, vous allez voir que les choses vont évoluer autrement. Bon, on va aller voir chez les Gémeaux ce qui se passe pour les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette pleine lune du 9 octobre et cette semaine du 10 octobre. On va aller voir ce que ça nous dit. Oh, ben les Gémeaux, ça commence bien. Ici, il y a un litige qui est vu cette semaine. Alors, cette pleine lune, amis Gémeaux, vient toucher la maison 11. Donc, la maison 11, on va parler des réseaux, des amis, des souhaits réalisés par le biais peut-être de vos connaissances dans votre réseau, dans vos réseaux. Bon, ici, on voit la fin d'un procès, d'un litige. Il y a quelque chose qui prend fin ici pour vous, les Gémeaux. Mercure étant reparti en marche directe, on va y voir plus clair. On a Pluton aussi qui forme un trigone. Donc là, c'est extrêmement favorable. Il y a la mise à mort de quelque chose. Ça, je vous le dis cette semaine. Alors, on y va, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? On a la pyramide. Il y a quelque chose qui prend fin et là, on s'élève, on prend de la hauteur. On sort de quelque chose qui avait été pénible avec la carte de la trahison. Peut-être qu'ici, on vous avait volé la place. On parle d'amour. Peut-être qu'ici, on vous avait volé la place. Ça peut être un travail, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être... Il y a quelque chose là qui a mal tourné. Oh, mais oui, on parle d'amour. Ici, on nous parle d'union. Alors, avec l'amour sur le tapis, ici, on pourrait peut-être nous parler d'un litige, d'un divorce. Bon, les Gémeaux, si vous êtes en plein divorce ou en plein litige, ici, la résolution est là cette semaine. Il y a de quoi vous élever et de regagner une certaine forme de stabilité chez vous, les Gémeaux. Alors, ça pourrait être un litige, ça pourrait même être avec une assurance, les savoueurs. Mais en tout cas, ici, quoi que vous ayez comme litige en ce moment, ça se répare. Bon, peut-être qu'ici, il y avait un goût de trahison dans le travail. Bon, toujours est-il qu'ici, en amour, on se sent quand même mieux. La carte de l'ennemi ici, peut-être que là, chez vous, les Gémeaux, on n'était pas très... On n'était peut-être pas sur des bonnes énergies, mais Mercure rétrograde. Quand Mercure rétrograde, chez vous, c'est vécu intensément, puisque c'est quand même le maître de votre signe, c'est Mercure. Donc quand elle est en marche rétrograde, chez vous, c'est un peu plus costaud. Bon. En tout cas, ici, on nous parle d'une union, de l'inconstance, de la tour, des pourparlers, de la découverte et du départ. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui repart. Dans la communication, dans les transactions, dans les échanges, il y a quelque chose qui repart chez vous, les Gémeaux, cette semaine. Alors, l'union, qui peut nous parler d'une union amoureuse, ou alors ça peut nous parler aussi d'une union dans le travail, un associé, un collègue, un binôme. Vous voyez, sous Vénus, ça nous parle d'amour, mais elle nous parle d'argent aussi. Donc ça peut être une union financière. Derrière, on a l'inconstance. Donc là-dessus, on était plutôt un pas en avant, un pas en arrière. On n'était pas tout à fait au clair. On ne savait pas bien où aller ni quoi faire.
Bon, ben, ici, ça explose. Dans cette indécision, dans cette incertitude, eh bien, il y a quelque chose qui explose. Et ce quelque chose qui explose ouvre la porte des négociations. Il y a vraiment un truc là qui était... qu'on maintenait enfermé, secret. On n'osait pas dire quelque chose peut-être, hein, à un associé, un partenaire ou un conjoint. Bon, ben, ça y est, la discussion repart ici. Et la découverte ici, on y met quand même... On met de la clarté dans cette histoire, peut-être dans cette mésentente. Il y a quelque chose ici. On le voit sur le tapis. Enfin, on a la carte bleue, donc là, les Gémeaux, ça va s'arranger hein, cette semaine. Mais ici, peut-être qu'on y voit beaucoup plus clair. On fait la clarté sur quelque chose. Et derrière, on a cette carte du départ. Donc, ce départ peut nous parler. Soit on démarre peut-être une nouvelle communication. Ça peut nous parler d'un nouveau départ. Ou alors, comment on pourrait interpréter cette carte du départ? Peut-être qu'on part pour une autre collaboration. Peut-être qu'on part pour un nouveau partenariat. Peut-être qu'on fait exploser quelque chose dans le but de négocier quelque chose de plus confortable pour vous, les Gémeaux. Mais en tout cas, sachez que là, cette carte bleue, elle vient quand même nous appuyer le fait que ça s'arrange, que ce litige prend fin et que la communication repart. Hein, parce que chez vous, les Gémeaux, je vous rappelle, c'est la maison 11. Hein, donc la maison 11, on va parler des réseaux et des amis. Ça peut être un réseau professionnel aussi. Hein. Alors, on va y voir dans le rêve du chaman. Ah ben, elle arrive tout de suite, cette carte. Eh bien, dites donc, chez vous, les Gémeaux, la communication repart dans le secteur amoureux, parce qu'ici, on a le bien-aimé, l'objet de l'affection, et regardez-moi ce beau cœur. Il y a quelque chose, il y a un feu ardent dans cette carte, et là, elle porte le numéro 2, cette carte. Donc, on parle bien d'amour ici, et cette carte nous dit bien que là, il y a vraiment quelque chose qui repart. Le feu ardent reprend de plus belle. On va aller voir dans le voyageur sacré ce que ça nous dit pour vous, amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux. Signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. L'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. Là, il va peut-être être temps de regarder les choses à partir d'un autre angle de vue, les Gémeaux. Parce que peut-être qu'on parle, peut-être que vous êtes dans une impasse parce que il y a un problème dans la communication. C'est vraiment ce qu'elle me dit, cette carte. On a une difficulté sur comment communiquer. Peut-être qu'on choisit mal ses mots. Peut-être qu'on veut exprimer une émotion et que les mots sont peut-être mal choisis. On fait preuve de maladresse chez vous, les Gémeaux. Mais ici, on vous demande de réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, il se passe quelque chose en amour et ça repart de plus belle. Hein. Moi, je vous dis, on parle d'amour et cette carte bleue, elle est magnifique hein, pour vous. Bon, on va aller voir les cancers, ce que ça nous dit pour eux. Allez, c'est parti pour les cancers. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour vous, amis cancer ou ascendant cancer. Alors, on nous parle de l'appui, de la beauté. Alors, il faut savoir chez vous les cancers que cette pleine lune va éclairer la maison 10. Donc, la maison 10, on va parler de la carrière, de l'ambition, de votre réputation et ce que vous avez envie de laisser au monde. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, cette pleine lune vient éclairer cette maison-là. Donc, on sait déjà que vous êtes appuyé sur la beauté. Donc, ça parle d'embellissement, ça. Hein. Donc, ça peut parler de votre quotidien, mais ça peut parler aussi de votre corps. Hein. Et ici, on cherche à améliorer peut-être votre carrière, vos ambitions. Oh! On parle de la famille, de l'abondance. Alors, on aurait de l'audace ici.
concernant la famille, semble-t-il, pour vous les cancers. Alors, j'aimerais bien qu'il nous en donne une, la Béline. On nous parle des ennemis. On va la recouvrir, celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte des ennemis. En tout cas, vous êtes... Il y a quelque chose qui vous tracassez, là, les cancers. On a le despotisme dessus. Et on a les pourparlers en dos de deck. Alors, l'ennemi ici, c'était le manque d'action chez vous, les cancers. Puisque cette carte va nous parler des situations dans lesquelles on a donné beaucoup de soi, beaucoup de sa personne, mais rien n'avançait. On était coincé. On avait beau faire ce qu'on voulait, rien n'y faisait, ça ne bougeait pas. Mais ici, vous avez trouvé très certainement l'appui qui vous permet de débloquer une situation et qui vient même embellir et enjoliver votre quotidien. On va passer aux négociations chez vous, les cancers, avec cette carte de l'abondance. Derrière, on a les passions, le procès, la fatalité, la pyramide. Avec les plaisirs, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc ici, on négocie chez les cancers et on va négocier sur votre carrière, votre ambition. Il y a quelque chose dans ce bout-là qui se fait avec cette pleine lune et cette semaine qui s'annonce. On négocie ici, c'est un discours, les négociations sont enflammées, il y a beaucoup de passion là-dedans. Peut-être qu'on négocie une somme d'argent ici. Hein. Concernant un litige, un procès, on en voit le bout. Hein. Puisque la carte de la mort derrière nous dit bien que c'est la fin de quelque chose ici. Puisqu'on passe à la négociation. Et derrière, on a la pyramide. Celle-ci nous parle de stabilité, de durabilité, d'élévation. Sous le soleil, ça nous parle quand même d'un résultat positif. On pourrait même parler de succès là-dedans. Hein. Et là, on revient dans une carte plutôt dans les plaisirs. Avec Vénus, ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi d'argent. Bon, en tout cas ici, on met fin à un litige, une procédure, un procès, une dispute, un malentendu. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et là, vous trouvez l'appui vraiment, ici les cancers, vous trouvez quelqu'un qui vient vous aider. Qui vient vous aider à embellir. À moins qu'on parle peut-être, ça pourrait nous parler d'une chirurgie aussi, celle-ci. Hein. Peut-être qu'ici, on réussit quelque chose. Mais là, ça me parle plutôt d'embellissement dans le quotidien. Puisque derrière, on a la famille. Donc, il y a quelque chose qui vient vous conforter, vous rassurer. Et ici, on nous parle d'abondance. Hein. Moi, les cancers, moi j'ai l'impression qu'ici, vous vous sentez quand même très dynamique sur cette nouvelle semaine. Puisque là, eh bien, on en sort hein, de ces freins, de cette pénibilité. Il y avait quelque chose qu'on n'arrivait pas à mener ici. Bon, ben ça y est, on envoie le bout chez vous les cancers. Et pour cette semaine, ça va être beaucoup plus confortable. On va aller demander au rêve du chaman ce qu'il a à nous donner comme carte conseil pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. On va y voir ce que ça nous dit. Bon, elle a cherché si elle ne vient pas. Alors, réparer le voile. Ici, on nous parle de pardon chez vous les cancers. Peut-être que vous pardonnez à quelqu'un, enfin, sachant que ça ne marche pas beaucoup, hein, pardonner quelqu'un, ou alors vous pardonnez à vous-même, c'est encore mieux. Mais ici, la semaine passe par la case du pardon. Et on répare quelque chose. Il y a peut-être une indemnité ici hein, qui vous est versée. Hein. Peut-être que c'est ça.
L'appui dont vous bénéficiez, c'est pour peut-être demander réparation. Il y a peut-être un dédommagement dans cette histoire. On va aller voir dans le voyageur sacré ce qu'il a à nous dire pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire ou encore Vénus en Cancer. Eh bien, on en a deux, on va les prendre. Ici, on nous donne le suivre le courant. Alors, tout est au beau fixe. Ça ne s'invente pas. Donc, c'est bien le message des cartes cette semaine pour vous, les cancers. Et la deuxième nous parle de la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin parce que ici, tout est au beau fixe. Il y a quelque chose, vous sortez de quelque chose ici. Il y a un conflit, un procès, les cancers, ou alors une sortie, une traversée du désert. Ici, alors là, ça va déjà beaucoup mieux, mais allez-y, suivez le courant, laissez-vous porter par votre joie, par ce qui vous anime, et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. L'appui, vous le trouvez. En tout cas, c'est ce que cette pleine lune nous annonce pour vous cette semaine, les cancers. On va passer maintenant au lion. Allez, c'est parti pour les lions. On va demander au Béline ce que lui nous donne comme info pour vous, amis lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va y voir ce que le Béline a à nous dire pour cette pleine lune qui va toucher, éclairer la maison 9. Alors la maison 9, on parle des études, on parle des grandes quêtes, des voyages, de la spiritualité. On parle de ça dans la maison 9. Alors, pour vous les lions, qu'est-ce que cette pleine lune vient mettre en lumière? Eh bien, regardez. Elle nous parle d'une union. Alors, cette union, elle peut être amoureuse, elle peut être financière, ça peut être un binôme, un partenaire dans le travail. Regardez ce qu'il va nous dire derrière ça. Alors, qu'est-ce que... Le Béline... Oh, on nous parle d'un litige ici. D'un litige, d'une dispute, d'un procès. Alors, avec le cloître, la trahison et l'intelligence. Bon, ici, les lions, il semblerait qu'on se soit enfermé ici dans un litige où on s'est trahi soi-même. La trahison dans le Béline, celle-ci, elle nous parle des émotions, parce qu'elle est vue sous la lune. Cette trahison, elle nous parle des mensonges que l'on se fait à soi-même. Et on est enfermé là-dedans. Oh, la bonne nouvelle, les lions, c'est qu'ici, on nous annonce que vous avez la clé. La clé nous parle de destinée, de solution, d'ouverture, d'opportunité. Il y a une porte qui s'ouvre ici. Il y a une porte qui s'ouvre et c'est la clé qui ouvre la porte de cette prison. Derrière, il nous parle du travail, du bonheur, du remède et du médecin, de la méchanceté et des pourparlers. Tout ça dans le seul but d'arriver dans une situation beaucoup plus stable, durable et confortable. Ici, on a la pyramide. Ça, c'est quelque chose de plutôt confortable, les lions. Mais en attendant, ici, quand je vois ce cloître en plein milieu, regardez, moi, quand il me sort la clé, c'est vraiment ici on en sort de cette prison. Ça peut être une prison mentale, ça peut être... On est enfermé dans des tracas, des soucis, ça peut être une hospitalisation. C'est une situation qui nous enferme. Bon, on a la clé avec le travail. Peut-être que cette situation se passe sur votre lieu de travail. Peut-être que vous êtes vraiment à l'étroit dans votre profession. Parce qu'ici, il y aurait peut-être un litige parce qu'on se serait menti à soi-même. Quand on se ment à soi-même, c'est qu'on ne répond pas aux vrais désirs de son cœur, les lions. C'est qu'ici, le mensonge viendrait du fait qu'à l'intérieur de soi, on nous a dit de dire non,
Mais nous, on a dit oui. Vous voyez, c'est ça le mensonge. Derrière cette carte du travail, on a le bonheur. Donc la clé vous est donnée, la solution vous est offerte pour vous diriger vers le bonheur, hein, les lions. Hein. Et là, c'est de la guérison, celle-ci. Elle nous parle du remède et du médecin. Donc ici, ça vient guérir toutes vos émotions. Il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être qu'ici, vous étiez à la recherche de quelque chose. Hein. Dans la maison neuve, ça peut nous parler de ça. On balaye cette méchanceté, une bonne fois pour toutes. Et là, on discute, on négocie pour se retrouver dans une situation beaucoup plus confortable. Mais là, il y a quelque chose chez vous, les lions, qui vous est offert presque comme un cadeau, j'ai envie de vous dire, cette semaine. Mais là, on va vous demander de regarder ce que c'est que cette trahison. Parce que moi, je vous le dis, le Béline, quand il me la sort, celle-là, moi, il me parle d'un mensonge que l'on se fait. Peut-être croyez-vous ne pas être capable. Peut-être vous croyez-vous absolument pas à la hauteur. Et c'est absolument pas vrai. Regardez d'un peu plus près. Vous êtes complètement à la hauteur de vos rêves, de vos désirs. Alors ici, le litige peut être causé par ça, par le fait qu'on se soit menti, qu'on n'ait pas osé dire quelque chose, qu'on n'ait pas osé peut-être s'affirmer. Mais ici, Mercure, Trigone à Pluton, on va avoir un verbe libérateur. Hein, et ici, on va être plutôt dans la franchise. Ça ne veut pas dire qu'on est méchant, ça ne veut pas dire qu'on est désagréable. Ça veut dire qu'on va enfin s'affranchir et s'affirmer. Bon. La carte de l'intelligence va nous parler d'un aspect évidemment très intellectuel, mais ça peut nous parler aussi de la carte de la loi. Ici, peut-être qu'on arrête de se mentir et qu'on dit clairement les choses pour sortir de ce conflit. Et on sort d'un conflit, là, sur une union, donc peut-être sur un partenariat, sur des placements financiers, ou alors ça peut être une association. Ça peut être un couple, ça peut être une société, on est avec des associés, ça peut être des choses comme ça. Bon, on va y voir ce que le chaman il a nous donné comme carte conseil pour cette semaine. Pour les lions. Ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. On va aller la chercher si elle ne vient pas. Ah bah, suffisait de le dire. Alors, nous avons la carte de la détox. Éliminer les pensées toxiques. Regardez un peu, ça ne s'invente pas chez vous les lions. Ici, vous êtes peut-être enfermé dans un système de pensée qui ne vous rend absolument pas service. Donc là, les lions, on vous demande de vous une détox ici, des pensées. Comment on fait la détox? Ben, c'est simple. Hein. On regarde toutes les pensées qui passent dans l'esprit et toutes celles qui nous semblent très inconfortables, et ben on arrête d'y croire. On va y voir ici, dans le voyageur sacré, on va y voir ce que nous dit cet oracle pour vous. La pleine lune en bélier va vous donner de l'audace, hein, 1 million. Hein. Donc, profitez-en. Eh bien, les lions, ici, le voyageur sacré vous parle de miracles. Et on vous demande d'anticiper le merveilleux. Une fois que cette détox commence, dès l'instant où vous commencez à arrêter de continuer à croire à des pensées fausses, les miracles arrivent. C'est exactement ce qui se passe quand on arrête de croire à des pensées, à des idées que l'on a entretenues et qui sont absolument fausses, inutiles et qui en plus sont douloureuses. Voilà les lions, vous avez vraiment ici la recette du bonheur, elle est là. Hein. Bon, allez, on va aller voir ce qui se passe chez les vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. On va aller voir dans le Béline ce que les vierges ont à nous dire, ce que le Béline annonce pour vous, amis vierges.
Cette pleine lune du 9 octobre vient venir éclairer la maison 8. Donc la maison 8, c'est la maison des transformations, des finances communes, des héritages. On parle aussi des tabous et du sexe dans cette maison 8. Et elle va nous parler bien évidemment des métamorphoses. Alors c'est parti pour vous les vierges. Pour cette pleine lune du 9 octobre et de la semaine du 10 octobre, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous. Vierge, ascendant Vierge. Alors, ici, on nous parle d'une prison, de l'union, du procès, de la trahison. Ben, dis donc, on est vraiment dans la maison 8, hein, ici. Allez, on chercher une. Non, une, pas 5. Oh, j'en veux qu'une. Bah, décidément. Non, mais. Allez, pour les vierges. Une carte pour les vierges pour cette pleine lune et cette semaine du 10. On est le despotisme. Là, il y a vraiment ça, c'est de la transformation, mais alors, en veux-tu, en voilà. Ce qui en sort ici, c'est cette carte qui va nous parler d'apaisement. On arrive sur une phase ou une période beaucoup plus douce et beaucoup plus tranquille pour vous, les vierges. On parle d'une situation qui était à l'arrêt. Ici, il y a quelque chose qu'on a essayé de faire, qui n'avançait pas, qui ne... on était coincé dans ces ornières ici. Alors, on nous parle de l'amitié, de la paix, de la naissance, de la... Oh, ici, il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Moi, j'ai l'impression que chez vous les vierges, on sort d'un désert. Alors qu'il soit affectif, professionnel, il y a quelque chose qui revient au beau fixe. Hein. Alors, ici les vierges, cette semaine et cette pleine lune va vous aider à amener de la transformation. Mais alors, quand je vois la carte de la trahison, ça c'est du mensonge. Ça c'est un mensonge qu'on s'est fait à soi-même. Et là, avec cette maison 8 qui va vous demander de passer à la transformation, je vous rappelle, Pluton qui est en trigone à Mercure va permettre justement de libérer la parole, de libérer le verbe de façon à clarifier des choses. En tout cas pour vous les vierges, ici ça s'adoucit. Il y a quelque chose vraiment qui vient adoucir vos émotions. Derrière, on a la carte de la pensée, de l'amitié. Ça, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime beaucoup, ami vierge. Et cette personne vient vous aider à retrouver cette tranquillité. Derrière, on a la paix. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'apaise chez vous les vierges cette semaine. Derrière, on a la naissance, donc il y a quelque chose qui démarre. Il y a vraiment un nouveau départ ici. Puisque là, on nous parle de guérison, on parle de remède et de médecin, puisque la carte de la maladie va nous parler à la fois du remède et du médecin. Ici, c'est un moment de grâce, de soulagement. Cette carte nous dit bien qu'on dit ouf. Il y a un miracle qui se produit et derrière, on nous parle d'amour. Donc là, les vierges, il y a quelque chose vraiment qui s'apaise chez vous. Mais alors, là, ici, rien que d'en parler, j'ai l'impression d'avoir une contraction à l'intérieur de moi. C'est terrible. Hein. On sort de quelque chose qui a été très étroit, très enfermé. Ici, on était vraiment pas bien. On était enfermé, peut-être dans une collaboration, dans une union avec un partenaire, un conjoint. Elle peut nous parler d'amour et d'argent, cette carte. Donc on était enfermé dans une relation dans laquelle on n'était vraiment pas à l'aise, puisque cette carte du procès nous parle de conflit. Elle peut nous parler aussi de dispute, elle peut nous parler de... Il y a quelque chose de très inconfortable là-dedans.
avec la carte de la trahison, ça nous parle de mensonges, et c'est les mensonges que l'on se fait à soi. Derrière ça, on a cette carte du despotisme qui va nous parler. Vous voyez, il a les mains liées, celui-ci. Il est vraiment attaché. Il a beau faire tout ce qu'il veut, parce que sous Mars, on parle d'action. Il est privé de ses angles d'action. Il ne peut plus rien faire. Il est coincé. Bon, eh ben ça se soulage hein, chez vous. Et je vous promets qu'il était temps parce que même moi, je sens une contraction à l'intérieur de moi. C'est horrible. C'est horrible ce que je ressens, les vierges. On va y voir ce que le chaman, lui, a à nous donné comme carte conseil. Ah ben, il nous en donne 2. Alors, il nous parle du cavalier. Oh, la bonne nouvelle. Bon, ça s'arrange. Ici, le cavalier annonce une bonne nouvelle. Il y en a au moins une qui tombe cette semaine et qui va vraiment nous apaiser et vraiment nous tranquilliser. Derrière, on a la fillette aux racines. Alors, cette carte nous parle de reniement de soi. Là, ici, les vierges, il est vraiment temps de vous prioriser. Vous vous êtes assez renié ces dernières semaines, pour ne pas dire ces derniers mois, voire même ces dernières années. Et ici, on vous demande vraiment d'abord de penser à soi, ce qui me paraît essentiel, et de voir que tout ce que vous voyez dans votre expérience n'a qu'une source, c'est vous. On va aller voir le voyageur sacré, ce qu'il a à nous dire. Alors, pour les vierges, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. On sort de cette pénibilité, on sort de ce conflit, de cette dispute ou de ce procès. Hein. Peut-être qu'ici on était enfermé dans un procès ou alors dans une hospitalisation. Enfin bref, là il y a quelque chose de lourd. On en sort. Les vierges, les portes s'ouvrent à vous et c'est pas n'importe quoi, ce sont les portes du triomphe. Amis vierges, cette semaine va être beaucoup plus confortable et beaucoup plus joyeuse qu'elles n'ont été ces dernières semaines. En tout cas, ici, les vierges, vous êtes en train de passer une période de chance. Et celle-là, ne me la laissez pas passer sans en profiter. Bon, on va aller voir ce qui se passe chez les balances. Allez, c'est parti pour les balances. Ascendant balance, lunaire ou encore Vénus en balance. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette pleine lune du 9 octobre en bélier. Alors chez vous les balances, ça va toucher la maison 7. Alors la maison 7, on parle ici de votre conjoint. Ça peut parler aussi des ex-partenaires. On peut parler des ennemis. On parle aussi des compétitions. Enfin bref, cette maison 7 nous parle quand même des ennemis du présent, du passé. Et elle vient éclairer quelque chose, hein, cette pleine lune en bélier, elle vient vous donner de l'audace. Alors, on a la perte, le vol, la famille, le travail, la paix. Oh, ça s'arrange, hein. Ça fait beaucoup là les bélines. Ça nous parle de mort, d'héritage et de naissance. Bon. Il y a vraiment quelque chose là, on se libère de quelque chose chez vous, les balances. Vous abordez cette pleine lune et la semaine qui suit. En dos de deck, on a la carte de la femme. Alors la carte de la femme peut nous parler de vous, peut nous parler de votre partenaire, peut nous parler de cette sensibilité qui est chez vous. Hein. On a Vénus qui est rentrée chez vous en balance. Donc Vénus en balance, hein, on sait ce que ça veut dire. Ça parle quand même d'amour, ça parle du relationnel, ça parle d'équilibre. Donc vous voyez, tout ce que Vénus vient réveiller chez vous, amis balance, c'est encore votre anniversaire. Donc joyeux anniversaire à vous, amis balance.
Cette semaine du 10, elle est très riche, hein, cette semaine. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère qui se reconnaîtra, qui se prénomme Alain. Bon anniversaire à Alain. Donc cette semaine, elle est quand même, elle est pas mal, hein, avec cette pleine lune en bélier. Alors, derrière la femme, on a la carte de la trahison, de la grâce, du procès, des pourparlers. On nous parle aussi du despotisme, hein, de tout ce qui était coincé, de tout ce qu'on n'arrivait pas à mener. On avait beau donner tous les efforts du monde, ça ne marchait pas, mais ici, regardez. La carte du trafic va nous parler des échanges, de la communication, ça va nous parler des transactions. Il y a quelque chose qui se met en place à partir de cette pleine lune, et toute la semaine, ce qui était coincé va enfin repartir. Alors, donc cette carte de la femme peut nous parler de votre sensibilité, amis balance, que vous soyez homme ou femme, mais elle peut me parler de vous ou elle peut parler de votre partenaire. Derrière, on a le mensonge. Alors, le mensonge, c'est celui qu'on se fait, amis balance. Vous vous êtes menti, visiblement, ici. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez plus supporter. Et là, on a la grâce. Donc, la grâce, elle nous dit ouf. Il y a quelque chose qui s'apaise. Et là, vraiment, vous allez dire ouf, les balances cette semaine. Parce qu'on va enfin finir et sortir de ce conflit ou de ce procès. Puisqu'ici, on parle de la négociation, chose qu'on n'arrivait pas à faire. Hein. Chez vous, amis balance, on n'arrivait pas peut-être à négocier quelque chose, soit avec son partenaire, allez savoir. Ou alors, peut-être qu'on n'arrivait pas à négocier sur un litige, un procès que vous pouvez rencontrer dans votre vie perso, ou alors au sein du travail, hein, c'est possible. Hein, parce qu'on a la carte du travail ici. Et derrière, avec ce despotisme, on arrive au bout de quelque chose. On arrive enfin à sortir d'une attente. Alors, ici, on a le sentiment d'être volé ou d'avoir perdu quelque chose dans le secteur de la famille, ici, chez vous les balances, à propos du travail aussi. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui concerne ou le domaine familial ou le domaine professionnel ou encore les deux. C'est possible. On peut travailler en famille. Hein. Donc ici, il y a quelque chose là où on a le sentiment d'avoir été volé ou d'avoir perdu quelque chose. Bon. Eh bien, on fait la paix. La paix et revient ici à propos de ces sujets. Puisque on met fin à quelque chose, ou alors ça nous parle de la mort de quelqu'un, toujours est-il qu'ici, il y a quelque chose qui se transforme, puisque la transformation a lieu chez vous, puisque derrière on a l'héritage et la naissance. Donc, il y a la fin de quelque chose et un nouveau départ d'autre chose. Entre deux, on a la carte d'héritage. Sous Jupiter, ça nous parle quand même de quelque chose qui vous revient de droit, amis balance. Ça peut être un héritage, en effet, mais ça peut être aussi un contrat, ça peut être une prime, ça peut être une rupture conventionnelle. Il y a quelque chose qui vous revient. Et là, on est sur un nouveau départ. Ça donne naissance à quelque chose, à un nouveau projet, à moins qu'on apprend une naissance dans la famille. Mais sinon, ici, ça nous offre l'opportunité, vraiment, il y a la mort et simultanément il y a quelque chose qui redémarre. Donc là, vous voyez, si vous avez eu le sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir été volé, les balances, tout s'arrange. Ici, on rentre vraiment dans cette semaine, on voit beaucoup plus clair dans une situation, puisque il y a quelque chose qui prend fin et vous retrouvez une forme de paix, de sérénité ici. Hein. En tout cas, dans vos relations, dans vos partenariats. On va aller voir ce que le rêve du chaman a à nous dire pour vous, amis balance, ascendant balance, ou encore signe lunaire ou Vénus en balance. Si vous avez Vénus en balance, que vous soyez du signe de la balance ou d'un autre signe, si vous avez Vénus en balance, vous êtes des êtres très charmants. Alors,
On va aller en chercher une. Eh bien, le rêve du chaman nous parle du chat de l'aiguille. Et elle nous parle de l'intentionnalité. Donc le chat de l'aiguille, on pourrait l'appeler aussi le troisième œil. Ici, elle nous dit de poser des intentions. Profitez de cette pleine lune, ami Balance, pour poser des intentions, verbaliser quelque chose. Parce que avec ce Pluton qui est trigone à Mercure, c'est le moment idéal pour se libérer des choses qui vous freinent encore, ami Balance. Ça peut être des pensées limitantes, ça peut être des freins, des choses qu'on n'ose pas dire. Enfin, avec Pluton qui est là, Pluton nous file un sacré coup de main. Nous aide à avoir le verbe beaucoup plus facile. On a moins peur de s'exprimer. Allez, on y va. On va aller voir dans le voyageur sacré ce qu'il a à nous dire pour vous. La carte conseil pour cette pleine lune. Oula, il y en a beaucoup trop. Cette pleine lune et cette semaine. Je viens en prendre 2 ou 3, mais pas plus. Les pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons, amis Balance. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin, mais c'est le thème de cette pleine lune. La pleine lune en bélier nous donne beaucoup d'audace, beaucoup de courage, beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose d'extrêmement positif ici qui se produit, mais j'ai envie de vous dire, amis Balance, il y a beaucoup de choses qui prennent fin avec cette pleine lune en bélier, et c'est vraiment tant mieux, tant mieux, tant mieux. En tout cas, c'est le pire que je vous souhaite, amis Balance. Allez, on va aller voir ce qui se passe chez les scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. Ascendant scorpion. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, pour cette pleine lune qui a lieu donc chez vous, les scorpions, maison 6. Donc en maison 6, on va parler de la vie au quotidien. Les gestes que l'on fait au quotidien, les habitudes, que ce soit au travail ou à la maison. Donc amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion, on nous parle d'un départ. Alors, pour les scorpions, il y aurait quelque chose qui se produit ici. Oh, ça nous parle de changement. Et changement d'habitude peut-être. Ça peut être des changements dans le travail, dans la maison, dans les partenaires. On va aller voir ce qu'il nous dit d'autre, la Béline. Ah, bah, il nous parle d'amour. Alors, il nous parle de rendez-vous. Ouh là, les scorpions qui vont peut-être... si vous êtes célibataire, là, il y a du changement qui s'annonce. On sortirait d'un désert affectif pour rentrer dans une relation plutôt torride, les scorpions. Vos habitudes vont être quelque peu bouleversées. On nous parle du despotisme. Il y a quelque chose qui est vraiment coincé dans vos ornières ici. C'est pour ça qu'on a besoin d'un départ, d'un nouveau départ. On va la recouvrir celle-là. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Parce que vraiment, là chez les scorpions, ça déménage. Et au sens propre comme au sens figuré. Oh, bah ici, il y a l'ennemi, la carte de l'ennemi. L'ennemi chez vous, c'est le manque d'action. Là, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Alors là, on part pour de la guérison. On part pour la carte du remède et du médecin. Ici, elle nous parle vraiment
de renaissance même. Hein. Derrière, on a l'inconstance, les honneurs, la carte de l'homme et la carte du retard. Ou alors, ici, chez vous les scorpions, il y a une seconde opportunité parce que derrière, j'ai la carte de la pensée et de l'amitié avec le travail. Il y a vraisemblablement une seconde opportunité, alors que ce soit en amour, dans le travail, peut-être qu'ici, il y a pas mal de belles choses hein, pour vous les scorpions, parce que quand je vois cette carte ici qui va nous parler de guérison, cette carte nous parle de guérison, elle va nous parler de quoi d'autre? Elle nous parle de renaissance, elle nous parle... moi, elle me fait penser à la carte du jugement. Je sais pas pourquoi, mais là, dans votre tirage, elle me fait penser à ça. Derrière, on a l'inconstance. Les deux cartes sont sous la lune. Hein. Donc ici, l'inconstance pourrait nous parler d'une hésitation. Peut-être qu'on y va un coup en avant, un coup en arrière. On est prêt à y aller, on se sent poussé pour y aller, mais on recule. Derrière, on a la carte des honneurs avec la carte de l'homme. Ça peut nous parler peut-être d'une renaissance que vous avez, que vous sentez vraie, puisque derrière, là, on a la carte du retard. Hein, donc la carte du retard va nous parler d'une seconde opportunité. Ici, il y a très certainement une renaissance qui vous est offerte avec soit un partenaire amoureux, donc homme ou femme, soit dans un travail, peut-être qu'il y a une seconde opportunité à aller travailler pour quelqu'un, et vous le sentez, hein, vous sentez que là vous allez vous épanouir dans ce travail. Toujours est-il qu'ici, les honneurs ici nous disent que c'est une victoire. Vous sortez de quelque chose avec cette victoire qui est ressentie chez vous, c'est hallucinant. Mais c'est une seconde opportunité. Donc là, il y a un départ qui se fait chez vous, les scorpions, peu importe le domaine, professionnel, amoureux, amical, familial, il y a quelque chose là qui décolle et on y va. Le fait de prendre une décision, d'y aller dans ce nouveau départ, ça provoque le changement chez vous. Et ce changement, tout porte à croire ici qu'on est dans le domaine amoureux. Vraiment, les scorpions, là, c'est vraiment ce que ça me dit. On est dans le domaine amoureux avec cette carte à côté de Vénus qui nous parle de la table. Ça peut nous parler d'un tête-à-tête, d'un rendez-vous romantique. Ou alors, on parle d'un rendez-vous financier. Avec Vénus, on parle des deux. Pardon. Donc, ici, il y a un nouveau départ qui se fait et ce nouveau départ va provoquer un changement, soit dans les relations, soit dans un aspect financier. Mais ici, j'ai envie de vous dire, il était temps les scorpions parce que là, on était coincé dans les ornières et ce qui vous empêchait, enfin, votre ennemi ici, c'est le manque d'action. On n'arrivait pas à... On avait beau faire ce qu'on voulait, hein, ça ne marchait pas, ça ne passait pas. Il y a quelque chose ici qui vous enquiquinait, mais là, le Béline nous dit qu'on y voit beaucoup plus clair cette semaine parce qu'on arrive à provoquer ce changement. On va aller voir ce que le rêve du chaman nous dit. Pour vous, amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Il parle de les femmes des bois, l'adaptabilité. Ici, voilà ce que ce chaman vous conseille cette semaine. Il vous conseille, et même j'ai même envie de vous dire que c'est ce qui se présage pour vous. Vous avez cette faculté de vous adapter aux situations, les scorpions. Vous allez vous laisser guider par votre élan du cœur, par votre joie. Il y a vraiment de ça chez vous. Allez, on va aller voir dans le voyageur sacré ce que lui a à nous dire. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, ou encore signe lunaire.
ou Vénus en Scorpion, une carte conseil. Eh ben, les Scorpions, c'est la joie et l'enchantement. On vous demande d'ouvrir votre cœur à la joie. Voilà le conseil de cet oracle pour vous les Scorpions cette semaine. Ouvrez votre cœur à la joie. Laissez-vous guider par votre joie et vous verrez que ça va se débloquer. En tout cas, c'est ce qui se précise dans votre tirage, amis Scorpions, pour cette semaine avec cette pleine lune qui, je vous le rappelle, va toucher la maison 6. On va passer maintenant aux Sagittaires. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous. Les Sagittaires en signe lunaire aussi, ou en Vénus. Vénus en Sagittaire. C'est mieux comme ça. Alors, il y a de la passion chez vous, les Sagittaires en amour. Parce que les Sagittaires, cette pleine lune va venir éclairer la maison 5. La maison 5 va nous parler des histoires d'amour, justement, de la romance, va nous parler des enfants, va nous parler de la créativité, voyez. La maison 5, elle va toucher ça. Elle va nous parler de l'amour et des passions. Alors, ici, il semblerait chez vous, les Sagittaires, qu'on ait eu qu'on sorte d'une période où on avait perdu la communication avec quelqu'un. Mais là, on dirait que Jupiter vient vous filer un sacré coup de main cette semaine, puisque là, on est appuyé soit par des coïncidences, des synchronicités. Ici, il y a quelque chose qui vous vient vraiment à votre secours et qui va vous aider à peut-être à renouer cette communication, mais en tout cas, c'est ce qui se profile à l'horizon. Et là, la carte de la sagesse, c'est pareil. Elle vous pousse dans cette expansion. Parce que vous allez faire preuve de sagesse en renouant la communication ici qui était perdue. Ça pourrait nous parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi d'une relation dans le travail. C'est pas impossible. En tout cas, le but ici est de retrouver ses plaisirs. Sous Vénus, elle va bien sûr nous parler d'amour, mais elle nous parle d'argent aussi. Elle nous parle de vos valeurs, amis Sagittaires. Et vous êtes décidé à vivre des moments très chaleureux, très doux. Il y a de ça chez vous. Avec la carte de la passion à côté, on retrouve une communication, on retrouve une façon beaucoup plus fluide, ou dans une relation amoureuse, ou dans une passion, ou alors dans un travail. Le dos de deck nous parle de cette maison qui, sous le soleil, va nous parler de retraite, de repos, de vacances. Peut-être que vous partez à la retraite, les Sagittaires, c'est possible. Derrière, on a la carte de l'ennemi, du despotisme, de la ruine. Les Sagittaires, on va en est loin, moi je vous le dis. Derrière, on a les pénates, la stérilité et la clé, avec les présents. Donc il y a un cadeau là de délivrer. Amis Sagittaires, pour cette pleine lune et cette semaine, voilà le programme. Ici, on retrouve quelque chose de beaucoup plus confortable. Parce qu'ici, on va nous parler de repos et vraiment de prise de recul sous le soleil. C'est beaucoup plus chaleureux. C'est beaucoup plus chaleureux parce qu'ici, la carte de l'ennemi accompagnée du despotisme, eh bien, l'ennemi, encore une fois, c'était ce manque d'action. Il y a quelque chose là. On a traversé une période chez les Sagittaires qui n'était vraiment pas confortable. On manquait d'action, ce qui fait que le temps venait nous ruiner tous nos espoirs. Et petit à petit, on se disait, c'est pas possible, on ne va jamais y arriver, je vais tout perdre. Bon, regardez-moi ça ici, derrière, comme ça commence à aller mieux. Ici, on a les pénates qui sont retrouvés beaucoup plus confortables que cette tour qui s'effondre. Donc ici, il y a quelque chose qui vient vous réaligner et vous remettre vraiment dans une phase beaucoup plus confortable. Et on sort de cette stérilité, de ce temps-là qui venait nous manger comme Chronos, manger ses enfants.
dans la mythologie, eh bien, ici, on a la solution, la clé est apportée. Il y a vraiment chez vous, les Sagittaires, dans vos histoires d'amour, il y a quelque chose qui est retrouvé, et moi je pense qu'ici on parle de la communication. Vous avez vraiment envie de vous libérer de quelque chose et de communiquer. Il y a quelque chose dans ce goût-là chez vous. En tout cas, c'est une bonne semaine qui s'annonce, puisqu'ici on va retrouver quelque chose qui semblait être perdu. Vous êtes appuyé, comme si les planètes vous aidaient. C'est pas n'importe quoi, hein, c'est Jupiter qui vient vous aider. Alors, on va aller voir ce que le rêve du chaman a à nous dire pour vous. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, qu'est-ce que cet oracle a à nous donner comme conseil? Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire, ou encore signe lunaire ou Vénus en Sagittaire. Oh non, j'ai pas les hookies quand même. Ici, vous êtes à la croisée de mondes et vous allez vous sentir bien dans ces deux états. C'est-à-dire qu'ici, chez vous les Sagittaires, on quitte quelque chose pour entrer dans un nouveau monde, dans une nouvelle ambiance, dans une nouvelle version. C'est vraiment ce que ça me dit chez vous les Sagittaires. Et là, même si vous êtes en période de transition, on va dire, on quitte un monde pour aller dans un autre, mais on est au milieu, mais vous vous sentez très à l'aise là-dedans. Et rien ne va vous perturber ici. Hein. Alors, on va aller voir dans le voyageur sacré, ce que lui a à nous dire pour vous. Ami Sagittaire, quelle est la carte conseil pour vous? Oh, on en a trois, on va les prendre. Allez, jusqu'à trois, on les prend. Alors, ici, on a le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Où vous devez être, pardon. Vous êtes exactement à votre place, amis Sagittaire. Les territoires inconnus, eh bien, ce sont vos rêves. Ici, on vous demande d'avancer vers cet inconnu parce que, vous voyez, entre deux mondes, ici, vous rentrez dans un monde peut-être inconnu, mais ce monde qui vous accueille, c'est le monde dans lequel vous allez réaliser vos rêves. Derrière, on vous dit traverser les ponts. Alors, traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Amis Sagittaire, quand je vous dis qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'annonce pour vous, je vous promets que je ne blague pas. Et derrière, on a choisir sa voie. Tout est possible. Bon, Sagittaire, là c'est clair. Croyez en vous, faites-vous confiance. Vous êtes là, vous êtes entre deux mondes et vous êtes sur le point d'aller vraiment dans la direction de vos rêves. Vous êtes en train de les réaliser. Et le territoire inconnu nous le rappelle. Le territoire inconnu, c'est le monde de vos rêves. Allez-y en sachant que de toute façon, là où vous allez, c'est uniquement dans le but d'être heureux. Voilà pour vous, amis Sagittaires. On va passer maintenant au Capricorne. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. On va aller voir ce que cette pleine lune et cette semaine du 10 octobre à dire pour vous. Puisque cette pleine lune vient éclairer la maison 4 chez vous les Capricornes. C'est la maison 4, on va parler de la famille, de la maison, de tout ce qui relève de l'ordre du domestique. Donc votre foyer, les préoccupations. Ouh, ben ici les Capricornes. Ça s'arrange. Eh ben, les Capricornes. Eh bien, on est bien dans la maison 4 ici. Hein. La carte de la famille, le Béline nous le confirme. Donc ici, on va parler de vous, de votre foyer, de votre maison, de votre intérieur. On va parler de la maison 4, on parle de ça, c'est la maison du cancer. Mais cette pleine lune qui vient éclairer ça, elle vient peut-être résoudre quelque chose sur un aspect plutôt familial.
Alors, derrière, on a la sagesse, l'union, l'héritage, la carte de l'intelligence, l'élévation, avec la table. Bon, vous avez plutôt pas mal. Hein. Là, franchement, les Capricornes, cette pleine lune en bélier va vous donner de l'audace. De l'audace, du courage, de la franchise. Il y a vraiment quelque chose de beau. Alors, ici, le bélier nous parle de votre famille. La sagesse sous Jupiter, donc c'est quelque chose, plus vous allez être dans une dynamique posée, avec vraiment beaucoup de sagesse, ici, plus ça va s'expanser. L'union, ici, va nous parler de votre foyer, mais peut nous parler de votre couple ou de votre vie en couple. Si vous êtes célibataire ici, il est clair qu'on va rencontrer quelqu'un. Derrière, on a la carte de l'héritage. Alors, ici, on pourrait parler peut-être même d'un contrat. Ça pourrait nous parler d'un acte chez le notaire, mais sur une... peut-être sur une union. Peut-être qu'on fait un contrat de mariage. Ou alors on se paxe chez vous, les Capricornes. Et on passe par le tribunal et on va faire des papiers chez un notaire peut-être. Parce que derrière, j'ai cette carte de l'intelligence sous Mercure. Elle nous parle du livre du savoir. Là, il y a quelque chose d'ordre juridique. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'ici, vous voyez, ça pourrait me parler d'un héritage, en effet, d'une succession, mais ça pourrait nous parler aussi d'un mariage. Ça peut nous parler des deux. Quoi qu'il en soit ici, les Capricornes, là, on est bien ici dans une union, dans un foyer, dans une famille. Ici, peut-être que là, les choses s'arrangent avec la pyramide derrière. Il y a de l'élévation. Décidément, les Capricornes, vous avez vraiment à chaque fois de très beaux tirages. Validez-moi tout ça en disant oui. Hein. La seule chose que je vous demande, mes Capricornes, dites oui à ce tirage. Parce qu'ici, on nous parle de discussion, de négociation. Sous Mars, la discussion est active. Vous menez les débats et vous parvenez à obtenir ce que vous voulez ici, amis Capricornes. Derrière, on a cette carte qui nous parle des présents, donc des cadeaux sous le soleil. C'est très lumineux. Donc, ici, vous négociez exactement pour obtenir ce que vous voulez. On a la carte des honneurs sous le soleil, encore une fois. C'est de la victoire. Ici, tout ce que vous négociez, vous l'obtenez. Avec la carte bleue, ça vient renforcer vraiment quelque chose. Et ça vient même... Oh, pardon. Il y a tellement d'énergie dans ce tirage. Ça vient même... résoudre une problématique ici en famille. Ce qui fait que derrière, on a de la découverte. Ici, on fait la lumière sur quelque chose, ou alors il y a une révélation qui se passe chez vous, amis Capricorne, et ça concerne le sujet du travail. Vous avez ici, amis Capricorne, que ce soit sur un aspect relationnel, alors familial, amoureux ou professionnel, dans tous les cas, ça s'organise, ça s'arrange, enfin bref. Il y a vraiment de très belles choses qui s'annoncent pour vous dans ces domaines-là, amis Capricorne, pour cette pleine lune en bélier, qui va vraiment vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de courage et beaucoup d'audace. On va aller voir ce que le rêve du chaman a à nous dire pour vous, amis Capricorne. Ouais, non, là, il y en a beaucoup trop. Ah ben, on en a une. Le diable de poussière. On vous demande ici, les Capricornes, d'embrasser le chaos. Passez à travers ce nuage-là, parce que en embrassant ce chaos, vous obtenez tout ce que vous voulez ici. Embrasser le chaos, c'est vraiment embrasser cette peur qui se dresse devant vous en voyant que la seule personne qui a mis un obstacle, c'est vous-même. Le seul obstacle que vous rencontrez, mes Capricornes, c'est celui que vous avez placé. Allez, on va aller voir le voyageur sacré. On va aller voir ce qu'il nous dit pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Eh bien, la carte conseil, c'est le tonnerre au lion. On vous demande de clarifier les choses. Avec ce Mercure, trigone à Pluton, ce trigone-là,
qui va vraiment vous encourager à exprimer votre ressenti, à exprimer, à verbaliser ce que vraiment vous décidez d'être, parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ben, une fois que vous l'exprimez, vous le verbalisez, tout se déroule exactement comme vous le souhaitez. Bon les Capricornes, je ne me fais pas de bulle pour vous, pour cette semaine et pour cette pleine lune qui est extrêmement bénéfique pour vous. On va passer maintenant au Verseau. Allez, c'est parti pour les Verseaux en signe solaire ou les ascendants Verseau. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour cette pleine lune et cette semaine du 10 octobre. Alors Verseau, ascendant Verseau, mais encore signe lunaire ou Vénus en Verseau. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Alors, ici on va parler du travail. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Il nous parle de beauté. De retard. Oh, il y a une seconde opportunité ici. Ou embellir le secteur professionnel. Ou à vous épanouir un peu plus dans ce domaine, les Verseaux. Parce que cette pleine lune vient éclairer la maison 3 chez vous. Alors, la maison 3 va nous parler de la communication, mais aussi des frères et sœurs, de l'entourage proche. Donc là, ça peut même parler du voisinage, hein, cette maison. On nous parle des passions. Il y a quelque chose dans la communication. Ah oui, il y a une communication beaucoup plus fluide. Il y a quelque chose qui a pris du retard. Ou alors, peut-être il y a une seconde opportunité ici chez vous, les Verseaux, mais il y a quelque chose qui s'améliore. Bah oui. On a la grâce. Il y a quelque chose qui nous permet de dire ouf chez vous. Alors, derrière, on a les pénates, on a l'infortune, le départ, la carte bleue, la prison et l'héritage. Bon. Chez les Verseaux, il y a un truc qui tourne en boucle ici. Hein. Il est temps de dire ouf. Hein. Il est temps de dire ouf dans votre entourage proche, en tout cas dans la communication, dans la façon de communiquer. Mais il y a quelque chose qui s'améliore. Ici, on dit ouf. On dit ouf. Les pénates nous parlent souvent de la maison. Ça peut nous parler aussi d'un sentiment de sécurité avec la lune, qui nous parle de sensibilité. Hein. Donc ici, il y a un sentiment peut-être de sécurité qui est retrouvé, ou alors on dit ouf pour un logement. Ça a traîné en longueur, hein, cette histoire. Il y a vraiment un truc qui est... sous chrono, c'est une catastrophe. C'est d'un long infernal. Et derrière, on a le départ. Donc ça y est, il y a quelque chose qui décolle. Il y a un événement là qui nous permet de dire ouf ici, et ça décolle. Hein. Ça y est, c'est parti. Avec cette carte bleue qui nous parle vraiment, chez vous les Verseaux, de la résolution d'une difficulté. Quelque chose dans laquelle on a été emprisonné. Pourquoi pas une hospitalisation ou alors une prison au sens propre du terme. Et derrière, on a la carte de l'héritage. Donc ici, non seulement on sort de cette prison, de cette attente, de cet enfermement, de ce cloître, et on obtient une récompense, une indemnité. Sous Jupiter, c'est énorme. Ça peut nous parler d'un héritage, d'une succession, d'un départ à la retraite aussi. Hein. Ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler d'un contrat. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Ami Verseau, voilà, il était temps, hein, parce que là, ça devient tout à fait pénible. Alors, en effet, ici, il y a quelque chose qui a pris du retard. Et on aurait une seconde opportunité, ou une nouvelle opportunité, parce que ça peut être une troisième, une quatrième, dans le travail, ici, à améliorer quelque chose.
on embellit quelque chose. Voilà, ça prend de l'ampleur hein, sous Jupiter. On sortirait de cette attente avec cette nouvelle opportunité. Et là, ça y est, on rentre dans le sujet avec beaucoup de passion. Parce qu'ici, sous Vénus, ça nous parle des valeurs, ça nous parle aussi d'argent. Si ça nous parle d'argent, ici, on assiste à une transaction. Il y a quelque chose qui circule. Il y a une énergie qui circule ici, sous Mercure. Ça peut nous parler aussi de la communication, du langage. Ça peut nous parler aussi des transports. Il y a quelque chose qui repart chez vous, les Verseaux. Mais on parle du travail, mais on pourrait parler d'autre chose. Hein. Ça pourrait concerner une histoire d'amour, ça pourrait concerner une histoire familiale, mais moi je vous le dis ici, c'est quelque chose, une opportunité qui se représente. Et cette opportunité, elle est magnifique hein, chez vous. Alors, on va aller voir dans le rêve du chaman pour vous les Verseaux, ascendant Verseau. Signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. Bon, on va aller la chercher. Alors, pour vous les Verseaux, on parle de l'ange déchu. On parle d'une perte de conscience, ici. Et là, on va revenir, l'ange déchu, on va revenir sur quelque chose, peut-être qu'on vous avait carrément pas donné. Vous aviez été déchu peut-être de vos droits, ici, sur un travail, sur une histoire. Il y a quelque chose qui a été très douloureux chez vous, au point de perdre conscience de quelque chose. Il y a vraiment une histoire assez lourde hein, chez vous. On va aller voir ce que le voyageur sacré a à nous dire. Pour vous, amis Verseaux. Ouais, il y a la traversée du désert. Ayez confiance au plan divin, puisque cette opportunité se représente cette semaine. On revient sur un épisode chez vous les Verseaux qui a été pénible. Et là, l'ange déchu, ici, vous avez peut-être carrément perdu toute confiance en vous. Et ici, il y a quelque chose qui n'a pas été. Mais on sort de cette traversée du désert. On vous demande d'avoir confiance en ce plan divin. S'il vous plaît, ici, les Verseaux, ne vous laissez pas embarquer dans une tristesse, dans une peur, dans une nostalgie, parce que, moi je vous le dis, la seconde où l'opportunité se représente. Allez, on va passer voir chez les poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. Les ascendants poissons, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous. Ou encore les signes lunaires ou les Vénus en poisson. Il nous parle de sagesse. Alors, les poissons, cette pleine lune vient éclairer la maison 2 chez vous. Donc, on va parler de l'aspect financier, matériel, des possessions, des valeurs, de vos valeurs, ou encore de vos besoins. La maison 2 va nous parler de ça. Alors, pour cette pleine lune et cette semaine du 10 octobre, le Béline nous parle de sagesse sous Jupiter. C'est plutôt pas mal ça. Hein. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Il nous parle de la stérilité. Il y a beaucoup de sagesse sur quelque chose qui était long. Oh oui. Oui, ici on parle du changement. Il y a peut-être une histoire de manque là, chez vous les poissons sur un aspect matériel. Et c'est ça que la pleine lune vient mettre en lumière. Elle nous parle de la découverte, de l'ennemi.
Le dos de deck nous parle de chance, d'opportunité. Jupiter qui va arriver en marche rétrograde chez vous, au mois de fin octobre, là, hein, à la fin du mois. Derrière la chance, on a la carte de la méchanceté, de la réussite, de la clé, du despotisme et de la mort. Bon, il y a bel et bien quelque chose qui prend fin. Là, vous obtenez, chers amis poissons, dans le domaine de l'argent et de l'aspect matériel, des valeurs, un sacré coup de main de Jupiter. Ici, une chance phénoménale est en train de se présenter à vous. Derrière cette chance phénoménale va venir balayer, l'action va être de balayer toute cette malveillance et toute cette... ça peut même parler de rancœur, ça. Hein. Mais c'est peut-être les peurs que vous entretenez concernant l'aspect financier. Bon, alors, chers amis poissons, on a un heureux hasard qui se profile. Et là, on nous parle de réussite. Le Béline nous parle de la réussite sur quelque chose que vous parvenez à vous libérer. On a la clé. Donc ici, il y a bel et bien une solution qui vous est présentée, amis poissons. Et là, on sort de ce despotisme. La solution est apportée. Vous menez, il y a une action à mener et vous la menez très bien. Puisqu'ici, on sort de ça. Et là, on nous parle de la carte de la fatalité. C'est la mort. C'est la fin de quelque chose. Peut-être qui vous faisait peur, qui vous inquiétait sur un aspect financier. Bon, on a la carte de l'eau. La carte de l'eau, elle va nous parler d'un aspect... très doux. On revient à quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus calme, paisible. Voilà de quoi nous parle cette carte du bateau. Bon, la situation change chez vous les poissons cette semaine. La situation change et on sort de cette stérilité, de cette période assez désertique. Hein. Donc ici, la sagesse sous Jupiter vous permet de sortir de cette stérilité. Ce qui provoque donc un changement. Et ce changement vous amène une découverte. Et la découverte ici pointe sur l'ennemi. L'ennemi ici, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est vous. C'est cette action qu'on ne menait pas, mais peut-être parce qu'on ne pouvait pas la mener. On n'en avait peut-être pas les moyens depuis jusqu'à cette pleine lune. En tout cas ici, les moyens maintenant vous les avez. Ici, on va chez les poissons assister à des poissons qui vont se libérer la parole, qui vont changer leur façon de communiquer et qui vont être déterminés à y aller, comment dirais-je, il y a vraiment, il y a cette détermination à saisir cette chance ou cette opportunité chez vous, amis poissons, dans le seul but de vous alléger sur un aspect financier. Allez, on va aller voir ce que le rêve du chaman a à nous dire pour vous les poissons. On va aller chercher une carte conseil. Oh là 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 là, il y en a beaucoup trop. Ici, le rêve du chaman nous parle de profond silence. Il nous parle aussi de méditation. C'est dans ce silence intérieur, chers amis poissons, et vous le savez mieux que quiconque puisque vous êtes le signe le plus spirituel du zodiaque. On vous demande d'aller interroger ce silence parce que c'est dans ce silence que toutes les réponses jaillissent. On va aller voir ce que le voyageur sacré a à nous dire pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson. Eh bien, il nous sort le guérisseur mystique. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Il y a de la guérison dans l'air chez vous les poissons à l'abord de cette pleine lune et la semaine qui suit. Il y a de la guérison sur un aspect financier, matériel.
Et ici, on va parler de vos valeurs, de vos besoins. Il y a de la guérison et c'est le guérisseur mystique. Donc, ouvrez-vous, hein, les poissons, et ayez cette bonne volonté à retourner dans ce profond silence. Peut-être passer par la méditation, mais utilisez ce silence pour laisser ce guérisseur mystique et divin vous amener vraiment une nouvelle façon de voir et une guérison magique. Voilà les poissons, ce qu'on avait à dire pour cette pleine lune et cette semaine du 10 octobre. Je vous remercie tous et toutes infiniment pour les abonnements, les partages, les likes, les commentaires que vous me laissez. Je vous en suis profondément reconnaissante. Et c'est grâce à vous toutes et à vous tous, que je peux continuer à faire vivre cette chaîne et à vous partager du contenu ici. Et ça, je vous en suis vraiment, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ça. Je laisse dans la barre de description tous les liens pour aller voir les vidéos, les rituels, notamment ce chèque d'abondance que vous pouvez faire pour cette pleine lune. Vous pouvez aussi pratiquer le verre d'eau, réécouter le début de cette vidéo si vous le voulez, pour aller voir comment... c'est pas vraiment une méthode, hein, c'est vraiment une clarté à faire avant d'entamer n'importe quel rituel. En tout cas, je vous encourage à aller dans ce sens. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.